La reconquête de Tinzaouaten par les forces armées maliennes, FAMA, est bien plus qu'une simple opération militaire. Elle symbolise une étape cruciale dans la reconsolidation de l'intégrité territoriale du Mali, abandonnée à l'insécurité depuis des décennies. Située à la frontière avec l'Algérie, cette région stratégique était devenue une base arrière pour des groupes armés terroristes, GAT, soutenus en sous-main par des puissances régionales et internationales qui cherchent à déstabiliser le Mali pour maintenir leur emprise sur le Sahel. Depuis le retrait des forces françaises en 2022 et la réorientation stratégique du Mali vers des partenariats non occidentaux, notamment avec la Russie, la Turquie et le partenariat stratégique avec la Chine, Bamako a intensifié ses efforts pour reprendre le contrôle des zones autrefois dominées par les mouvements terroristes. Cette offensive est le fruit d'une stratégie globale de sécurisation et de reconquête de l'espace sahélo-saharien, un objectif partagé par les autres membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Pourquoi Tinzaouaten ? Tinzaouaten est un nœud géopolitique majeur. En contrôlant cette localité, le Mali assure la sécurisation de la frontière nord avec l'Algérie, souvent utilisée par les terroristes pour se replier ou recevoir des approvisionnements de l'Algérie et ses complices. Cette ville coupe les routes stratégiques utilisées pour le trafic d'armes, de drogue et d'autres ressources qui financent les groupes armés. Elle permet d'affirmer son autorité face aux velléités séparatistes du Front de libération de l'Azawad, FLA, une nouvelle coalition terroriste formée en fin novembre qui rêve encore d'un État indépendant au nord Mali. L'élément déterminant de l'avancée malienne réside dans l'acquisition récente de drones turcs de combat, à savoir les Akinci et les Bayraktar TB2. L'acquisition des drones turcs Akinci et Bayraktar TB2 a transformé radicalement les capacités opérationnelles des armées de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ces appareils, bien plus que de simples outils de reconnaissance, sont désormais les piliers d'une stratégie de guerre asymétrique qui renverse l'équilibre des forces dans la région. Le drone Akinci, développé par la Turquie, est une véritable machine de guerre aérienne. Il représente un bond technologique majeur pour les armées de l'AES, qui ont longtemps souffert d'un retard en matière de supériorité aérienne. Capable de transporter jusqu'à 1500 kg de charges offensives, l'Akinci peut embarquer des missiles de longue portée, des bombes intelligentes, des projectiles de précision et même des armes anti-bunker. Avec une endurance de plus de 24 heures de vol continu, l'Akinci peut surveiller et frapper des cibles sur plusieurs milliers de kilomètres sans ravitaillement, couvrant ainsi l'ensemble du territoire malien et bien au-delà. Équipé de radars à ouverture synthétique, de capteurs infrarouges et de systèmes électro-optiques avancés, il est capable de détecter et de suivre des cibles jour et nuit, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Le Bayraktar Akinci peut emporter jusqu'à 1500 kg d'armement. Cela comprend des missiles de croisière, des bombes guidées de précision, des missiles anti-chars, ainsi que des munitions spécifiques comme les MAML et MAMC, connus pour leur précision chirurgicale. Cette capacité le place au même niveau que des avions légers d'attaque tels que le Super Tucano, qui est également capable d'emporter environ 1500 kg d'armement. Cependant, bien que l'Akinci soit en deçà des avions multirôles comme le F-16 ou le Mirage 2000 en termes de charge utile, 7200 kg pour le F-16 et 6300 kg pour le Mirage 2000, il compense par sa capacité à frapper des cibles de manière furtive, sans mettre en danger des pilotes. Ce facteur réduit considérablement le risque humain tout en offrant une puissance de feu suffisante pour neutraliser des positions ennemies, des dépôts d'armement ou des rassemblements stratégiques de chefs terroristes. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Akinci est son autonomie de vol de 24 heures et sa portée opérationnelle de 5000 km. Cette endurance lui permet de couvrir des distances bien supérieures à celles de nombreux avions de combat traditionnels. À titre de comparaison, un F-16 Fighting Falcon a une autonomie maximale de 4 à 6 heures, nécessitant souvent un ravitaillement en vol pour prolonger ses missions, avec une portée de 1600 km sans ravitaillement. Le Mirage 2000, quant à lui, a une autonomie de 3 à 4 heures et une portée opérationnelle de 1550 km sans ravitaillement. L'Akinci surpasse donc largement ses appareils en termes de capacité à opérer en continu, notamment dans des zones reculées ou hostiles comme le Sahel. Cette endurance exceptionnelle est un atout stratégique majeur pour les forces de l'AES, qui peuvent surveiller des zones clés, collecter des renseignements en temps réel et mener des frappes sans dépendre de bases aériennes proches. L'Akinci, bien que plus lent avec une vitesse de croisière de 361 km/h, reste parfaitement adapté à la guerre asymétrique. Contrairement aux avions de chasse comme le F-16, qui atteint des vitesses supersoniques de plus de 2400 km/h, le drone privilégie la discrétion et la persistance sur le champ de bataille. Cette capacité à rester en vol pendant de longues heures, tout en surveillant et en attaquant des cibles, est cruciale dans la lutte contre des groupes terroristes qui opèrent de manière mobile et souvent dans des régions difficilement accessibles. De plus, son faible coût d'exploitation par rapport à un avion de chasse en fait une option économiquement viable pour des missions prolongées. Outre l'Akinci,
L'AES dispose également de drones Bayraktar TB2, qui ont une capacité d'emport plus modeste de 150 kg, mais qui restent redoutables pour des missions de reconnaissance et d'attaque tactique. Cette complémentarité entre les drones lourds comme l'Akinci et les drones tactiques plus légers permet aux armées de l'AES de disposer d'une flotte aérienne multirôle capable de surveiller de vastes zones désertiques, localiser des chefs terroristes et neutraliser leur position, appuyer les forces terrestres en cas de confrontation directe. Avec une flotte combinée d'Akinci et de Bayraktar TB2, l'AES s'affirme comme une puissance aérienne régionale en pleine montée. Ces drones permettent de projeter la puissance de feu sur des distances considérables sans dépendre du ravitaillement ou de bases aériennes avancées, surveiller et neutraliser les mouvements des groupes armés terroristes à travers le Sahel et au-delà, rendant leurs déplacements de plus en plus difficiles, dissuader les puissances étrangères de toute ingérence, en montrant une capacité à frapper rapidement et avec précision. L'Akinci incarne donc la nouvelle doctrine de défense de l'AES, une guerre de précision, de persistance et de faible coût humain, qui met en difficulté les forces impérialistes et leurs relais locaux. Sa polyvalence et sa capacité à rivaliser avec certains avions d'attaque légers renforcent la position stratégique de l'AES dans sa quête de souveraineté militaire. Bien que des informations sur les commandes et les livraisons de drones de combat des États sahéliens sont gardées secrets, selon des sources indiscrètes, le Mali et le Burkina Faso ont passé une commande d'environ 6 drones Akinci chacun. Le Burkina Faso a déjà reçu 2 drones de ce type et le Mali a reçu ses premières livraisons fin novembre 2024. Le Mali est en négociation avec Chengdu Aircraft Industry Group, KEG, une filiale d'Avic, Aviation Industrie Corporation of China, pour l'acquisition du drone Winglong 2, une version améliorée chinoise MQ-9 Reaper américain. Le Burkina Faso et le Mali sont en négociation pour l'acquisition du célèbre drone russe Orlan 10, capable de filmer à 10 km de distance. Tandis que le Niger possède déjà des TB2 et a passé une commande des drones Kara-Su. Grâce à ces nouvelles acquisitions, les forces de l'AES ont placé la ville de Tinzawatine sous surveillance accrue depuis des mois, surveillant les mouvements des groupes armés terroristes qui se sont réfugiés dans la zone. Le 1er décembre 2024, les vecteurs aériens de l'AES ont effectué des frappes sur des positions terroristes à Tinzawatine dans une suite d'opérations spéciales. Cette frappe, qui a neutralisé plusieurs chefs terroristes à Tinzawatène, n'a pas été le fruit du hasard. Cette opération a été rendue possible grâce à une infiltration stratégique des services de renseignement maliens et burkinabais au sein des réseaux terroristes opérant dans la région de l'Azawad. Des agents de l'AES, infiltrés depuis plusieurs mois, ont fourni des informations précises sur la localisation des chefs terroristes. Des drones de reconnaissance civile ont surveillé les déplacements des cibles, confirmant leur présence à Tinzawatène lors de la réunion de création du FLA. La frappe a été coordonnée en temps réel grâce à des systèmes de commandement avancés, appuyés par des experts des forces de l'AES et leurs alliés russes présents au Mali. Parmi les non cités figurent Fahd Ag al-Mamou, Shogueb Ag Atae et Al-Baraka Ag al-Faki, des figures importantes au sein de ces groupes terroristes, tous morts dans la frappe qui a touché leur centre d'opération. Cette victoire significative vient s'ajouter à la longue liste de victoires des forces de l'AES. En effet, le Mali, le Burkina Faso et le Niger enregistrent des victoires majeures contre les groupes armés terroristes. Les 3 armées ont mené plusieurs opérations conjointes contre les groupes terroristes. Le Burkina Faso a infligé plusieurs défaites aux terroristes et en a neutralisé plusieurs chefs. Dans le nord, la ville de Djibo a été un point focal pour les forces burkinabais. Grâce à une série d'opérations militaires, le Burkina Faso a réussi à infliger des pertes importantes aux groupes terroristes qui opéraient dans cette région. En décembre 2023, les forces armées ont mené des frappes aériennes et terrestres qui ont affaibli les bases des terroristes dans cette zone. Djibo, autrefois un bastion pour les groupes djihadistes, a vu une série de victoires militaires renforcées par un dispositif de drones, permettant une surveillance accrue des mouvements ennemis et des frappes de précision. Dans l'est du pays, les forces burkinabais ont non seulement renforcé leur présence à Diapaga et Titao, mais elles ont également réussi un ravitaillement stratégique dans des zones jusque-là coupées des voies d'approvisionnement. Ce ravitaillement a permis de lever le couvre-feu dans plusieurs zones précédemment contrôlées par les terroristes. À Titao, la reconquête a permis de rétablir l'ordre et d'installer des services publics essentiels, marquant ainsi un retour à la normalité pour les populations locales. Ces succès sont significatifs dans un contexte où les groupes djihadistes cherchaient à créer des zones de non-droit. Dans les zones du nord-ouest, comme Nouna, Waïgouya et Dédougou, les forces burkinabètes ont également mené des opérations de reconquête, réinstallant des services de base comme l'eau, l'électricité et l'éducation. Ces actions ont permis de restaurer la confiance des populations dans l'autorité de l'État, tout en affaiblissant les groupes terroristes qui dépendaient de ces zones comme point de soutien. Au Mali, l'armée a connu une avancée significative avec la reconquête de Tinzawatène, située à la frontière avec l'Algérie. Cette région, auparavant dominée par des groupes terroristes, a vu la neutralisation de plusieurs chefs de ces groupes,
dont des figures de premier plan. Ces victoires témoignent de l'efficacité de l'armée malienne, qui utilise des drones, des frappes aériennes et des opérations terrestres coordonnées pour reprendre le contrôle des territoires stratégiques. La neutralisation de ces chefs terroristes, dont des figures majeures du GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a porté un coup dur à la logistique des groupes djihadistes, réduisant leur capacité à mener des attaques dans la région. Le Niger a également observé des évolutions positives. La désertion des chefs terroristes et leur dépôt des armes, autrefois farouchement opposés au gouvernement, témoignent de l'efficacité des stratégies de lutte antiterroriste. Ces groupes ont été contraints à déposer leurs armes après des frappes ciblées et une pression militaire accrue. Ces mouvements marquent une avancée importante pour le gouvernement nigérien, qui a réussi à isoler les cellules terroristes et à restaurer l'ordre dans plusieurs zones. Malgré le soutien tacite de l'Algérie, de l'OTAN et des instructeurs occidentalo-ukrainiens aux groupes terroristes, l'espace AES se dirige inexorablement vers la fin de la domination impérialiste occidentale. Le plan de recolonisation économique et militaire de l'Afrique, orchestré par la France et ses alliés de l'OTAN, échouera face à la montée en puissance des armées africaines. Cette montée en puissance des armées maliennes, burkinabè et nigériennes marque un tournant historique. Les sbires de l'impérialisme franco-occidental, longtemps maîtres du Sahel, subissent aujourd'hui une série de défaites cuisantes. Leur plan de recolonisation, visant à maintenir la région sous domination économique et militaire, est en voie d'échec total. D'ici fin 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger auront achevé la reconquête totale de leur territoire. Les ressources stratégiques du Sahel, or, uranium, gaz, seront nationalisées et exploitées par des entreprises d'État. L'AES deviendra une force régionale capable de rivaliser avec les puissances mondiales, affirmant la souveraineté de l'Afrique face aux ingérences occidentales. Le Sahel est en train de devenir le cimetière de l'impérialisme occidental. L'Alliance AES, armée d'une détermination sans faille et de technologies de pointe, libérera l'Afrique de l'oppression néocoloniale. La victoire est proche, et les peuples africains retrouveront enfin leur dignité et leur indépendance. En termes de développement de la puissance de feu de l'AES dans les airs et sur terre, les tendances actuelles montrent que les forces armées du Burkina Faso et du Mali continueront à renforcer leurs capacités en drones militaires, avec des livraisons supplémentaires attendues entre 2024 et 2025. Ces acquisitions visent à consolider la souveraineté des États membres de l'AES, en réduisant leur dépendance vis-à-vis des puissances occidentales et en augmentant leur capacité à mener des frappes précises contre les groupes armés opérant dans le Sahel. L'analyse détaillée de la reconquête de Tinzaouaten par les forces armées maliennes, FAMA, souligne plusieurs éléments cruciaux, tant sur le plan militaire que géopolitique. Tout d'abord, cette opération marque une étape stratégique importante dans la reconquête du Sahel par les forces africaines, visant à éliminer l'influence des groupes terroristes qui ont longtemps déstabilisé la région. Le rôle des drones, notamment les modèles Akinci et Bayraktar TB2, s'avère être un catalyseur essentiel dans cette dynamique, offrant aux armées de l'Alliance des États du Sahel, AES, une capacité de frappe et de surveillance de pointe qui change les règles du jeu. L'intégration de ces technologies avancées permet une révision complète des équilibres militaires. Alors que les puissances occidentales comme la France, l'OTAN et l'Algérie, souvent accusées de maintenir une présence militaire ou des alliances implicites avec certains groupes terroristes, perdent progressivement leur influence, les États du Sahel deviennent de plus en plus autonomes. Cette autonomie militaire s'inscrit dans un contexte plus large de repositionnement géopolitique, où des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger se réorientent vers des partenaires non occidentaux comme la Russie et la Chine pour renforcer leur souveraineté militaire et économique. La reconquête de Tinzaouaten, en particulier, est un exemple de cette stratégie d'infiltration et de frappe ciblée, rendue possible par un réseau de renseignements précis. Cela illustre une nouvelle ère dans la lutte contre le terrorisme, où les armées africaines utilisent les technologies modernes pour exercer une pression maximale sur les groupes terroristes, tout en minimisant les pertes humaines. Cette nouvelle dynamique militaire se reflète également dans les progrès réalisés par les forces burkinabè et nigériennes, renforçant les capacités de surveillance et d'attaque aérienne, mais aussi l'efficacité des frappes contre les cellules terroristes. Le succès de ces opérations met également en lumière la fragilité du projet impérialiste occidental dans la région. En dépit des soutiens de l'Algérie et des puissances occidentales aux groupes terroristes, l'espace AES parvient progressivement à reprendre le contrôle, affirmant ainsi une souveraineté qui déstabilise les intérêts étrangers. En fin de compte, la reconquête des territoires sahéliens, accompagnée de la montée en puissance militaire et économique des États de l'AES, pourrait bien marquer le début d'un renversement de la domination néocoloniale dans cette région stratégique. Les perspectives sont claires. Avec des livraisons supplémentaires de drones militaires et une montée en puissance continue, l'AES semble prête à dominer l'espace aérien du Sahel, tout en consolidant son autorité sur le terrain. Le Sahel pourrait, en effet, devenir un point focal pour l'affirmation de la souveraineté africaine, sur fond de recul des influences impérialistes. L'évolution des forces armées du Mali,
du Burkina Faso et du Niger, à travers leurs récentes victoires militaires et l'acquisition de technologies de pointe comme les drones, marquent un tournant majeur dans la dynamique géopolitique du Sahel. Ces succès renforcent non seulement leur capacité à repousser les groupes terroristes, mais signalent également leur détermination à se libérer de l'influence occidentale, en particulier après le retrait des forces françaises. L'intensification des partenariats stratégiques avec des puissances comme la Russie, la Turquie et la Chine, couplée à l'acquisition de systèmes de défense sophistiqués, permet aux États de l'AES de devenir des acteurs de plus en plus autonomes dans leur gestion sécuritaire. Les avancées des forces armées dans des régions stratégiques comme Tinzaouaten, Djibo, Titao ou encore Nouna témoignent de la résilience et de l'efficacité de leurs opérations militaires. Elles affaiblissent non seulement les groupes armés, mais aussi les réseaux de trafic qui financent ces derniers, rendant leur influence de plus en plus insoutenable. Les drones, en particulier les Bayraktar TB2 et Akinci, se sont avérés être des atouts décisifs, offrant une capacité de frappe de précision et une surveillance continue qui renforcent l'efficacité des opérations terrestres. Cependant, ces succès militaires vont au-delà de la simple reconquête de territoire. Ils représentent un changement profond dans la gouvernance de la région, symbolisant une volonté d'indépendance et de souveraineté face aux anciennes puissances coloniales. Cette dynamique pourrait annoncer la fin d'une domination impérialiste, avec des États du Sahel prenant en main leur avenir, à la fois en matière de sécurité et d'exploitation de leurs ressources naturelles. L'avenir de l'AES semble prometteur, à condition que cette solidarité régionale et cette montée en puissance militaire se poursuivent. Ainsi, l'AES se positionne comme une force de plus en plus redoutable, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique, en se réaffirmant comme un acteur clé capable de rivaliser avec les puissances mondiales. La région du Sahel, longtemps perçue comme un espace de fragilité, est en train de se transformer en un lieu où l'Afrique prend les rênes de son propre destin. Cette nouvelle ère d'indépendance pourrait, d'ici 2025, marquer la fin de l'influence occidentale et la naissance d'un Sahel souverain et puissant.